Mes amis, bonjour. Donc, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, ça sera vraiment rapide. C'est juste pour vous expliquer comment déclarer un compte étranger, en fait, au fisc français. Donc, allez, c'est parti. Donc, voilà, mes amis, donc on se retrouve encore une fois. Comme je vous ai dit, donc c'est une vidéo très rapide. C'est pour vous expliquer comment déclarer votre compte étranger, que ce soit N26, Revolut, par exemple, au fisc français. D'accord? Bien sûr, comme à chaque fois, je vais vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer la cloche. Comme ça, vous êtes au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et je vous dis, j'en ai plein qui sont déjà en préparation, qui vont arriver très très bientôt, que ce soit sur les banques en ligne ou sur d'autres sujets qui peuvent vous intéresser. D'accord? Donc on va attaquer le sujet. Donc c'est quoi le problème? Le problème en fait c'est que ça c'est un problème régulier qui revient tout le temps. Sachez que quand vous avez un compte étranger, il faut le déclarer au fisc français. C'est très important, d'accord? Il y a des répercussions qui sont très très importantes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une amende qui peut aller jusqu'à 1500 euros si vous ne déclarez pas votre compte étranger. Ce n'est pas interdit d'avoir un 26 ou Revolut en France. Je le précise encore une énième fois. C'est juste qu'il faut faire la déclaration, d'accord? Donc il faut le déclarer, vous n'aurez rien à payer dessus. Donc par contre, il faut le faire tous les ans. Et si ce n'est pas fait, il n'y a pas, pour le moment, il n'y a pas encore de problème. Mais s'il n'y a jamais un contrôle, et alors, ou voilà qu'on vous cherche la petite bête, sachez que c'est 1500 euros d'amende, d'accord? Donc ça ne sert à rien, autant le faire, vous êtes tranquille. Donc on va commencer par le commencement. C'est quoi un compte étranger? Alors détrompez-vous, un compte étranger, c'est pas un compte aux Bahamas ou alors en Suisse ou je sais pas où. Du moment où il n'est pas français, donc c'est un compte étranger, même si c'est un compte belge par exemple. Je vous dis ça pour vous frapper un peu l'esprit. Alors, vive l'Europe, on me casse la tête tous les jours, c'est l'Europe, c'est passeport européen, machin. Mais sachez que une banque qui n'est pas 100% française, elle est considérée comme étrangère du moment où son siège n'est pas en France. Donc du coup, vous savez très bien, le problème va se poser clairement pour des banques qui sont vraiment très très demandées en France, style N26, style Revolut, style en moindre mesure, Bank par exemple, de trois banques, vous voyez. Mais déjà, on va s'intéresser à N26. La procédure, c'est la même pour N26 ou pour Revolut. Donc, à travers l'exemple de N26, on va traiter donc ce problème, d'accord? Il y a deux choses sur lesquelles je vais vraiment insister et cette chose-là, elle va s'appliquer à toutes les autres banques étrangères, d'accord? Il faut savoir qu'il y a deux choses. À travers l'exemple de N26, par exemple, vous ouvrez un compte chez N26. Il y a deux choses qu'il faudra faire. N26 va vous demander de déclarer votre compte au fisc français. Donc ça, c'est une première chose. Mais N26 va aussi vous demander votre référence fiscale, d'accord? Votre identifiant fiscal. C'est pas la même chose, d'accord? C'est deux choses différentes. L'identifiant fiscal, c'est l'équivalent de quand vous allez par exemple à la Société Générale, vous ouvrez un compte bancaire et on vous demande votre impôt sur le revenu, d'accord? Donc là, c'est la Société Générale qui vous déclare à la Banque de France. Chez N26, il faut donner votre identifiant fiscal et c'est eux qui vont le transmettre à la Banque de France, d'accord? Ça, c'est une chose. C'est juste pour dire que vous êtes français et que vous êtes, comment dire, fiscalement, vous êtes en France, d'accord? Ça, c'est une chose. Mais de votre côté, vous avez l'obligation de faire une déclaration de ce compte-là. Donc, je ne sais pas si vous avez compris le truc, c'est qu'il y a deux choses à faire. D'abord, à fournir votre identifiant fiscal à la banque qui vous le demande. Ça, c'est donc en gros, c'est la banque qui va vous déclarer d'un côté, et de votre côté, vous devez déclarer votre compte bancaire étranger au fisc français. Donc ça, c'est une première des choses sur laquelle j'insiste. Deuxième chose très très importante aussi, sachez que les impôts, que ce soit année blanche ou pas, c'est toujours avec un an de décalage. C'est-à-dire, si vous ouvrez votre compte chez N26 en janvier 2019, lors de la déclaration des impôts de juin 2019, vous n'avez pas à déclarer ce compte-là, parce que ça se fait avec un an de décalage. Donc maintenant que vous avez fourni votre identifiant fiscal à la banque, donc N26 en l'occurrence, parce que l'exemple qu'on a pris, donc là vous allez déclarer vos impôts donc en avril, on va dire. Donc là il y a deux façons de faire, soit la version papier, soit la version en ligne. Sachez que vu qu'on est passé à 100% ligne, je sais qu'il y a encore des cas qui ils ont encore le droit de déclarer sur papier, mais du coup on ne va pas traiter cet exemple-là puisque maintenant on ne déclare plus les impôts sur papier, en fait ça se fait directement sur ligne. Donc on va traiter directement l'exemple de la déclaration
de vos impôts. Donc là, vous voyez très bien, vous êtes sur votre compte, donc impôts.gouv.fr. Et donc, vous commencez à déclarer vos revenus, d'accord? Normalement, si ce n'est pas la première fois, vous avez déjà vos noms, votre adresse. Ça c'est la première étape. Donc, c'est l'étape, c'est écrit étape préalable, si vous vérifiez vos noms, votre adresse et tout ça. Donc, deuxième étape, c'est renseignements personnels. Donc ça, si vous remplissez, si vous voulez changer vos noms et tout ça, d'accord? Et puis, l'étape 3, c'est l'étape où vous remplissez vos revenus, vous changez vos salaires, si jamais il y a un changement, et puis vos charges et tout ça, d'accord? Dans cette étape-là, c'est là où il faut déclarer votre compte étranger, d'accord? Donc, une fois que vous arrivez à l'étape 3, qui est appelée donc revenus et charges, d'accord? Vous allez descendre, voyez, vous allez descendre la page, vous allez descendre. Donc, vous avez annexe, vous avez revenus, vous avez charges, vous avez divers, d'accord? C'est la partie qui est tout en bas. Divers. Elle n'est pas cochée, cette case-là, donc il faut la cocher, d'accord? Cette carte-là s'appelle comment? Le titre, c'est divers, et c'est écrit retenu à la source, compte à l'étranger, reprise de réduction ou de crédit d'impôt, etc. Donc, il faut cocher cette case-là, d'accord? Quand vous la cochez cette case-là, vous avez un écran, donc on va dire une bulle en fait de dialogue qui va apparaître, qui s'appelle déclaration annexe. Il y a 2-3 trucs. Il y a déclaration des revenus 2017, déclaration des plus-values par exemple, déclaration des retenues à la source. Mais ne vous cassez pas la tête si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas concerné, d'accord? Vous allez directement à la 4e case à cocher et on déclare, on coche la dernière case qui est donc déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France, d'accord? Donc vous cochez cette case-là bien sûr, et puis vous faites valider, et puis vous faites suivant. Et là, vous allez encore dans divers, d'accord? Il faut cocher maintenant la case 8UU. Quand vous allez cocher cette case-là 8UU, c'est quoi l'intitulé de cette case-là? C'est compte ouvert, utilisé ou même clos à l'étranger, d'accord? Il faut savoir que même si ce compte il est fermé, par exemple, vous l'avez ouvert et après vous l'avez fermé, mais il faut faire la déclaration pour cette année-là, d'accord? Vous cochez la case, encore une fois, 8UU, et là, donc, vous allez un document qui va s'ouvrir automatiquement, d'accord? L'annexe 3916, annexe numéro 3916, et c'est quoi le nom de cette annexe-là? En fait, ça, c'est un papier que si vous avez rempli par papier, ça aurait été un papier qu'il fallait imprimer. Maintenant, c'est une page qui va s'ouvrir. Donc, le nom du papier, c'est déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France, d'accord? La première des choses à faire, c'est, la première question à laquelle il faut répondre, c'est combien de comptes ouverts hors de France souhaitez-vous déclarer? Bien sûr, vous allez mettre 1 ou 2 ou 3, ça dépend des comptes. Si vous avez N26, c'est 1, vous avez N26 Revolut, c'est 2, d'accord? Nous, on va partir sur l'exemple de N26, donc on va mettre 1, d'accord? Et donc après, vous allez voir que le document, il va se dérouler en fait, pour vous laisser la place à des champs à remplir, d'accord? Donc, vous allez directement à l'étape numéro 4, et là, vous avez les informations à rentrer. Donc, étape numéro 4, c'est désignation du compte ouvert ou utilisé hors de France. Donc, l'intitulé du compte, l'intitulé du compte, on va dire chez N26, ça sera un compte courant, d'accord? Parce qu'ils n'ont pas d'épargne, c'est pas une assurance vie, donc c'est un compte courant. Donc, vous mettez compte courant, d'accord? Vous allez dans désignation de l'établissement, l'organisme, l'administration, d'accord? Et là, vous mettez N26, banque, GmbH. Et là, vous mettez dans l'adresse, je vous mets en fait l'adresse en face, là, vous allez la regarder parce que je ne peux pas la prononcer en allemand. Moi et l'allemand, on a fait la guerre et on ne s'est jamais réconcilié. Donc, je vous laisse les informations de l'adresse de la banque N26 sur l'écran, d'accord? Vous recopiez l'adresse, le pays, tout ça, c'est normal. Je reviens sur les caractéristiques du compte et vous faites compte non rémunéré. Ça, c'est très important, d'accord? Donc, caractéristiques du compte, vous mettez compte non rémunéré, puisqu'il y a des comptes qui sont rémunérés et vous gagnez de l'argent. Là, par contre, c'est comment dire, vous payez des impôts dessus, d'accord? Là, ce compte-là, N26, vous n'allez rien payer, c'est juste qu'il faut le déclarer. Mais ces comptes-là, c'est pas interdit de les avoir, il faut juste les déclarer, d'accord? Donc là, vous allez le déclarer et il faut mettre donc compte non rémunéré, d'accord? Et encore une fois, une chose très très importante, vous arrivez tout en bas, il y a adresse communiquée. C'est la même adresse que vous avez donnée à la banque, il faut la donner au fisc aussi. Donc il faut mettre votre adresse, voilà, clairement. Et voilà, c'est fait.
Et donc voilà, votre déclaration est faite, vous validez la déclaration et c'est fait. Premièrement, il faut donner votre identifiant à la banque qui vous le demande. C'est très important, donc vous le donnez à N26. Deuxièmement, il faut faire votre déclaration sur les comptes que vous avez ouverts l'année dernière, d'accord? Troisièmement, donc je reprends le point sur lequel j'ai pas peut-être beaucoup insisté, c'est que ce n'est pas interdit d'avoir N26 ou Revolut en France. Je le précise encore une énième fois. C'est juste qu'il faut faire la déclaration, d'accord? Une fois que c'est fait, bah, vous avez la procédure, vous la faites tous les ans et vous êtes tranquille. Et vous faites pleinement partie des heureux clients de la banque N26. Sur ce, voilà. Si ce n'est pas encore fait, je vous demanderai s'il vous plaît, comme à chaque fois, de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, de liker, de commenter, de poser vos questions, d'accord? Pour la banque N26, très très important, pour les gens qui ne savent pas, pour chaque ouverture, vous pouvez avoir 15 € de prime, d'accord? Je vous parraine, il y a le code de parrainage dans la description. N'hésitez pas, d'accord? Vous checkez ce code de parrainage, vous le remplissez lors de l'inscription, vous gagnez 15 €, clairement, d'accord? 15 €. Il faut juste savoir que peut-être que parce qu'il y a des gens qui demandent la carte et puis ils me disent oui mais j'ai pas reçu mes 15 €. C'est normal parce que il faut faire l'inscription, vous recevez la carte et pour activer votre carte, il faut faire un retrait avec cette carte-là. Je crois qu'il faut faire un retrait de 20 €, 30 €. Donc voilà, au début, il faut savoir qu'il faut faire un retrait avec cette carte-là. C'est pas vous demandez la carte, vous avez 15 €, sinon tout le monde demandera des cartes et on les jettera à la poubelle et on a des 15 €. D'accord? Vous demandez cette carte-là, vous la recevez chez vous, vous activez la carte en faisant un retrait de 15 ou de 20 €, je ne me rappelle plus du montant. Après, vous avez votre prime qui va tomber de 15 €, c'est assez rapide. Et puis surtout, vous allez bénéficier franchement d'une banque vraiment géniale. C'est pas ça, c'est pas moi qui le dis, c'est voilà, c'est un élément, on va dire, reconnu, c'est que la banque N26, c'est une banque franchement géniale qui va vous changer la vie au niveau de l'utilisation de que ce soit de l'application ou de tout. Et puis sur ce, donc je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y en a plein franchement qui sont en préparation, donc n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner. Encore une fois, au revoir et à très bientôt.